Bonjour, bienvenue à Allophone, le cours de francisation pour débutants, cours numéro 3, capsule numéro 3. La capsule numéro 3, c'est la capsule des autres verbes. Les autres verbes, ce sont les verbes qui ne sont pas en ER, en E. Les verbes qui terminent par IR, RE ou WA. Donc, les autres verbes. Il y en a qui nous parlent du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Moi, je parle plutôt du premier groupe, les verbes en ER, qui sont environ 11 000, et les autres, qui ont à peu près les mêmes terminaisons. C'est pourquoi je les regroupe en autres, la section autres. Regardons les verbes. Les verbes en IR. D'abord, on va essayer de connaître le sens pour aider la compréhension. Sentir, courir, partir, dormir, venir et finir. Tous des verbes en IR qui auront des similitudes, des ressemblances. Les verbes en RE, prendre, mettre, faire, do something, faire, répondre, écrire et dire. Des verbes en RE, conduire également. Et les verbes en WAR, qui sont très rares, 1%, et qui amènent généralement beaucoup de difficultés. Savoir, voir, recevoir, pouvoir et vouloir. Commençons par le temps le plus simple pour tous les verbes, quels que soient les verbes. Le futur proche. Tu te rappelles du futur proche? Je te donne un exemple et ça fonctionne pour tous. Demain, je vais sentir une fleur. Demain, je vais prendre l'autobus. Demain, je vais conduire ma voiture. Donc, tous les verbes à l'infinitif restent à l'infinitif avec le verbe l'auxiliaire pour le futur proche. On s'en rappelle, c'est très simple. Tout le reste, c'est pareil. Tu te rappelles également que si j'enlève le V avec un petit détail partout, et que si je ne vois pas de V, j'en mets un. Si je ne vois pas de V, j'en mets un. Et j'enlève les V, on se retrouve avec l'auxiliaire avoir, qui fonctionne pour presque tous les verbes qui ne sont pas en « et ». Regardons. Et c'est là qu'on commence à avoir une petite difficulté. Hier. Les verbes qui sont ici changent légèrement, un peu au niveau du son. Tu dois choisir entre I ou U à la fin. Ton oreille peut t'aider. Donc, écoute beaucoup la radio, la télévision, et tu auras plus de facilité à choisir entre une finale en I ou une finale en U. Donc, je commence et tu auras toutes les réponses à la fin. Hier, j'ai sentir. Évidemment, on doit choisir j'ai senti ou j'ai senti. On est d'accord pour sentir. Hier, tu as couru ou couru. Hier, il a parti ou il a partu. Oh! Rappelle-toi que certains verbes, comme le verbe partir, pour hier, il préfère l'auxiliaire être. Hier, il est parti. Une vingtaine, 20 verbes environ, souhaitent toujours le verbe être au lieu du verbe avoir comme auxiliaire. Je continue. Hier, nous avons dormi à l'hôtel. Hier, vous avez un deuxième
Et j'échappe tous mes crayons. J'en échappe tous mes crayons parce que lui aussi, vous, le verbe être prend la place. Hier, vous êtes venu ou venu. Hier, vous êtes venu. Et hier, ils ont fini. Donc, je te donne les réponses. Prends le temps de mettre sur pause et pratique-toi à deviner le I ou bien le U. D'accord? C'est terminé. On passe maintenant à la deuxième colonne. Les autres verbes toujours, mais les verbes en re. Même chose, attention, tu dois choisir entre I et U, mais le I peut être à l'écrit IS ou IT. Mais à l'oreille, ça reste un I. Donc, tu choisis oralement I ou U, mais tu vas voir qu'il y a petite chose qui sera raccourcie. La partie qui va disparaître au profit d'un I et d'un U sera plus grande que celle-ci. Même chose, hier, j'ai pris l'autobus. J'ai pris l'autobus? Non. Hier, tu as mis ou mis des pantalons. Hier, on reprend le verbe avoir. Hier, il a fait ou il a fut. Là, tu vas dire, oh, fait, c'est un IT. Mais le I et le T, parce qu'il est avec A, ce n'est plus le son I, on a le son E. Mais c'est quand même une finale en I. IT. Hier, nous avons répondu ou répondu? Répondu. Hier, vous êtes? Non. Reprenons avoir. Hier, vous avez écrit ou écru? On est d'accord pour écrit. Et hier, ils ont dit ou ils ont dû? Ici, ils ont dû, ça existe à l'oreille, mais pour le verbe dire, on va choisir plutôt ils ont dit. Regardons les participes passés. Pris S, mis S, fait IT, répondu U, écrit IT et dit I. Et la prononciation, c'est le I. Le S et le T n'est pas obligatoire de prononcer, il ne faut pas. Et on termine avec les plus difficiles. Les plus difficiles, tu comprends, c'est les verbes en rouge, parce qu'ils perdent beaucoup du radical. Donc, je te donne tout de suite les réponses, parce que c'est trop difficile. Mais, bonne nouvelle, il y a une constance, le U apparaît à tous les verbes en war. Donc, attention, il y a le verbe conduit qui s'est glissé parmi ses amis. J'ai conduit hier, tu as su, il a vu, nous avons reçu, vous avez pu et ils ont voulu. Donc, tu vois bien le reflet et la réponse. C'est la transformation générale. Là, tu vas me dire, Patrice, tu cherches ton bouchon. Oui, et tu l'as trouvé. Rapidement, je vais vous le donner rapidement parce que le temps passe vite. On se concentre maintenant sur le présent. J'enlève l'auxiliaire avoir et si je dis au présent le verbe sentir, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis tous ces groupes-là ensemble parce qu'ils ont tous la même terminaison. S, ST, ONS, EZ et ENT. Attention, avec une légère modification du radical. Mais tu peux retenir que toute cette, avec des exceptions évidemment, regardez. Aujourd'hui, et je mets un S partout, avec des modifications dans le radical. Aujourd'hui, je sens la rose. Le S et le T ne vont jamais ensemble. On fait tout pour éviter. Donc, on le fait disparaître.
et ça donne 100 avec un S. Aujourd'hui, tu cours le marathon. J'enlève la terminaison, je mets S et ça fonctionne. Aujourd'hui, le verbe partir. J'enlève la terminaison, je mets le T et je m'aperçois qu'il y a déjà un T. Donc, je l'enlève en disant un seul T, c'est suffisant. Aujourd'hui, nous dormons. Aujourd'hui, vous venez chez moi. Et aujourd'hui, il fit, oh là là. Et c'est là qu'on a besoin, non seulement de garder le I, mais de lui donner un supplément de double S pour les oreilles. Aujourd'hui, ils finissent leur cours. Donc, le double S va apparaître souvent comme supplément dans le radical pour beaucoup de cas comme le verbe finir. Donc, c'est première modification qu'on apparaît. Qui apparaît plutôt. Les verbes en re, même terminaison, regarde bien. Aujourd'hui, je prends l'autobus. J'enlève la terminaison qui est RE, je mets un S et je dis oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, tu mets ou tu mets des pantalons. Double T, jamais obligatoire, je l'enlève. Au moins, j'en enlève un. Et je me retrouve avec un T et un S, je vais accepter parce que j'ai déjà enlevé un T dans le radical. 2 T, c'est exagéré. Le verbe faire, j'enlève RE, je mets un T. Nous répondons, vous écriez. Oh là, ici, au lieu d'un double S, je vais mettre un ajout. Vous écrivez pour les oreilles. Donc, le V, le double S, c'est des ajouts au radical pour que ça sonne bien. Et c'est la même chose pour le verbe dire. Aujourd'hui, il dit la vérité. Non, je vais mettre un S avant la terminaison. Ils disent. Double S, V et S sont les ajouts les plus fréquents pour tous les autres verbes. Les verbes rouges sont trop difficiles, sont trop particuliers. On les verra dans un cours spécial. Donc, retiens cette terminaison-là, c'est pour les autres verbes. Et tu te rappelles d'avoir déjà vu à l'autre cours sur les verbes en A que c'est réservé aux verbes en A. Bravo pour cette performance digne d'un champion, parce que c'est très difficile et il y aura beaucoup d'ajustements dans le radical. Mais bonne nouvelle, les terminaisons, on les retrouve partout. Ou presque. Bonne journée.